action et effectivement qui m'intéresse. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Donc, elle a démarré par une jolie configuration de retournement. Ça a boosté très fort. Depuis le début de l'année, ça doit faire 120% et quelques. Ça, enfin, là, je me mets là. Donc, ça fait 80% de gain. Ok. Bon. Ok. Donc, Dell, évidemment, je pense que tout le monde connaît. Le bonjour à nos amis Nîmois, François. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Aussi de dire lorsque vous partez, parce que vous avez des obligations. Donc Dell, alors écoute, franchement, bon ok, donc là il y a eu un immense rush. Je cherche un plan. Ok, bon. Donc une forte hausse depuis le début de l'année, autour de 80% si je compte très vite. Donc là, la valeur depuis début septembre est installée dans une sorte de trading range, marqué en support, moins marqué en résistance. On était, on peut dire, sur un triangle, même un triangle rectangle à ce niveau-là, qui a vocation à plutôt sortir par le bas, mais au vu de l'immense gap qu'il y avait là, c'était plutôt aussi tant que les supports tenaient. Donc ça, c'est vraiment très très grand classique, rien de spécial. J'arrête de bouger la souris, je vais vous faire tourner la tête. Et par contre, donc la résistance a été franchie ces jours-ci en début de semaine. Il y avait déjà eu un test semaine dernière qui avait été vendu à ce niveau-là, vendu. Puis derrière, je vais prendre ça comme ça, on le verra mieux. À ce niveau-là, test de résistance échec, donc ouverture en gap, vendu. On reteste, ça break, mais rien de formidable. On reteste, ça break, mais on voit bien que les acheteurs se sont remis sur le bas. Enfin, pardon, l'ouverture s'est refaite sur le bas, donc on n'était pas dans une pression acheteuse dingue. Et lorsque on a l'air de vouloir enfin s'enflammer, ça finit par un quasi doji, je dis bien quasi doji, qui se termine en rouge, et est suivi par celui-ci, un doji quasi, lui, pierre tombale, et suivi par un marteau. Autrement dit, le moins qu'on puisse dire, c'est pas la cassure du siècle si je fais une étude chandelier par chandelier via les chandeliers japonais. Donc, du coup, ça me fait quoi? Ben, du coup, on va considérer que pour le moment, on va rester optimiste, car on est des investisseurs et des traders, on est toujours optimiste, sinon on fait autre chose. Et donc, on va se dire que, OK, cassure non valable, mais pour le moment, il n'y a pas de retournement. Les vendeurs n'ont pas repris la main. Donc, du coup, je peux considérer ce que je vous dessine là. On est en train de dessiner un petit flag. Après un doji quasi pierre tombale, on a un quasi marteau, d'accord? Marteau qui n'est pas sur le bas, mais c'est un marteau. Donc, ben, on peut surveiller éventuellement une relance haussière. Alors, il faudrait une clôture haussière au-delà des plus hauts, donc au-delà des 74,50 là. Et si on avait ça, effectivement, ça pourrait relancer la mécanique. Mais à ce stade et pour le moment, tant qu'on reste sous les 74,50, moi je reste à l'écart. Ça signifie tout simplement que je suis face à une valeur, enfin face à des acheteurs qui n'ont pas réussi à transformer l'essai, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de trading et après un merveilleux week-end et on se retrouvera lundi matin à 8h. Sauf si vous avez évidemment des questions. Sinon, merci beaucoup à toutes et tous.